Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec David Bowie, par exemple? Alors il est C'était où? C'était venu à plus 30 c'était ça? à plus 30, D'accord. ouais. En fait, c'est, un moment où il était en fin de tournée, et la volonté d'enregistrer à un moment le setup qu'il avait en tournée live de ce moment-là était de poser ses valises à plus 30 pendant une journée ou une journée ça a duré Ouais. et où il y avait tout le groupe qui était donc, à Bercy la veille qui s'est pointé et puis, ils ont enregistré pas 50 morceaux, l'équivalent du set Ah total ouais. de ce qu'ils avaient joué. Je sais pas pour quelle utilité, Ouais. je pense pour archives. Ouais. Et donc voilà, il y avait tout le staff de scène de Bowie qui a rappliqué juste après avoir terminé le Bercy, Ouais. monter tout le truc toute la nuit, remplir le studio plus 30. On pouvait même plus circuler tellement il y avait de flycases et tout. Et Ouais, le mec c'est se ça. branche directement sur le réseau électrique en triphasé, là, il y a des gars partout qui s'activent. Et puis Énorme. finalement, le lendemain midi, il y a David Bowie qui se pointe Qui arrive, ouais. et ils font un set comme ça. Et c'est vrai alors qu'il arrive, parce que moi, je sais pas ce qu'on m'avait dit, c'est il arrive, il fait une prise et il repart, quoi. Bah là, pour le coup, il a pas chanté tout le long. C'est le groupe Ouais, qui envoyait plutôt les morceaux les uns derrière les autres. Lui, il a d'accord. été chanté quelques minutes sur un morceau, mais sinon, il était D'accord. dans le canapé. Ah, ça devait être Voilà. impressionnant, ça, quand Donc même. voilà, moi j'étais le gars qui faisait play record, c'était plus Ouais. un kiff. À l'époque, j'étais même plus assistant, mais j'avais dit tiens, ça serait sympa de se retrouver Ouais. sur cette séance. Du coup, Bah j'avais ouais, fait ouais. play record sur cette séance. Ouais. C'était- Fabriqué en Asie, on se demandait si c'était quelque chose d'incontournable pour une entreprise comme ça qui fabriquait vraiment du matériel, du hardware, comme diraient les Américains. Là-bas, tu peux trouver des partenaires industriels qui peuvent te proposer de réaliser des produits complets Mm. et qui ont des super sources en termes de fabrication de boîtiers métalliques, la plasturgie, la peinture, la sérigraphie. C'est pas juste une question de coût, mais c'est aussi une question de qualité-prix. C'est-à-dire que la qualité. En fait, nous, on fait ce que j'appelle moi le chinois haut de gamme, c'est-à-dire qu'on leur dit, quand on leur donne un cahier des charges, on leur dit vous ne touchez à rien. Mm. Les tests, c'est ça. L'automate de test, on vous le fabrique, on vous l'envoie. Le type de composant utilisé, c'est ça, ça, ça. Vous Mm. n'avez pas le droit de toucher à notre liste de composants. Comme on est concepteur électronicien, on sait ce qu'on fait. Ouais. On leur dit pas juste, on leur dessine pas juste une patate sur un Mm. brouillon, on leur envoie et en espérant que le produit revienne. Non, mais il y a des gens qui bossent vraiment comme ça avec la Chine. Bon, bah là, c'est compliqué. Je l'ai vu, hein, donc ça existe. Nous, on leur dit exactement le cahier Ouais, des charges. tu Donc dois le quand même produit faire coûte assez gaffe, cher à ouais. fabriquer là-bas. Mais Ouais. ce qui revient, c'est exactement ce qu'on demande. La 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 Go West, la West, la 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 la. comment les- Allez Paris Saint-Germain. Ah bah si ton, tu ton veux, rig actuel. actuel, c'est deux têtes Blackstar. J'ai une Series One 50 et une HT Club 50. D'accord. Deux baffles normalement. Donc deux têtes, tu les utilises comment? Alors ça dépend. Des fois j'ai un boîtier LE pour mettre les deux. Voilà. D'accord. Des fois c'est juste une, des fois ça dépend. J'ai deux baffles, deux 412. Bon, des fois des 212, mais généralement c'est des 412 avec deux Vintage 32 greenback. Ouais. Et j'ai peu d'effets en fait. J'ai souvent un délai stéréo sur les deux têtes. J'ai quoi? Souvent un equalizer graphique pour légèrement D'accord. booster le bas médium parce que les têtes ont tendance à manquer un peu de médium. Et moi, je mets des D'accord. micros qui n'ont pas trop de puissance. En fait, c'est des D'accord. PAF 36 d'Imardio. Mm. Et du coup, tu manques un peu de. Voilà, c'est pas aussi plein que si tu as D'accord. des micros puissants. Mais en même temps, quand tu as des micros puissants, tu as beau baisser le gain, ils sont un peu ce que j'appelle empâtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce claquant Ouais. que Ouais. j'aime bien. Donc, du coup, un petit equalizer graphique et souvent un booster, genre Ouais. EP booster. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent